On va aller voir ce qui se passe aujourd'hui, vendredi 9 juin, et samedi et dimanche, jusqu'au 11, les 3 jours à venir là, les énergies principales. Alors on va voir si on a un autre message sur TikTok, j'en ai mis un. On va voir si on a un autre message pour d'autres personnes. Vous allez déjà récolter le fruit de vos efforts là pour certains, et vous vous êtes sûrement délesté de choses un peu compliquées de votre passé. Bon, ça sonne un petit peu les mêmes énergies. On va aller voir, on va aller pousser le truc et on finira avec la conclusion des portes de l'intuition. Allez, vendredi 9, samedi 10 et dimanche 11. Ouf, vous tapez du poing sur la table là. Oula, vous avez franchi les obstacles, vous avez fait des choix amoureux, pris des décisions par rapport à des prises de tête, des choses négatives. Il y a eu une guérison du cœur qui s'est faite de votre côté et vous vous positionnez comme l'empereur là. L'empereur, l'impératrice, vous allez vous adapter. En tout cas, vous vous positionnez, vous avez sûrement tapé du poing sur la table par rapport à des obstacles qu'une situation, qu'une personne vous avez fait vivre. Vous avez fait des choix, vous avez pris des décisions, même si ça a été effectivement très difficile, mais la situation était conflictuelle, vous n'étiez tout simplement pas à votre place, vous ne vibriez pas les mêmes choses, les mêmes énergies, et peut-être que vous avez... Bon, il y a eu des choses compliquées là, il y a des choses compliquées. Vous avez vraiment fait, vous êtes encore en pleine guérison de cœur. Reposez-vous, pensez à vous reposer, pensez à vous, parce que travailler sur soi, ça demande énormément d'énergie. C'est un travail quotidien, ça demande beaucoup de force, beaucoup de courage et beaucoup d'énergie. Donc n'hésitez pas à vous reposer. N'hésitez pas à vraiment prendre du temps pour vous encore. Mais l'empereur, là, en premier, en énergie principale, ouf, vous dégagez quelque chose de puissant, d'indépendant, de libre. Peut-être même que vous faites peur. C'est fort possible que vous fassiez peur. En force, la séparation, super. Alors si on a cette carte-là en force, c'est que clairement, ouais, vous avez vraiment tapé du poing sur la table. Vous vous êtes vraiment affirmé, vous vous êtes vraiment positionné. Et là, en force, c'est-à-dire que vous êtes en train de faire le deuil. Ou le deuil est presque fini de cette relation et de cette personne. Vous êtes vraiment prêt ou prête à avancer là maintenant. J'ai des énergies de winner ou de winneuse là. Vous êtes vraiment, ça suffit maintenant, laisse-moi, tu peux me dire ce que tu veux. Ton blabla, tu te le gardes, moi j'avance, je continue ma route et j'ai beaucoup mieux qui m'attend. Mais vraiment des énergies de puissance. La reine d'épée, pardon, la séparation et la reine d'épée. Alors là, la reine d'épée, c'est quand même la divorcée, la séparée du tarot. Hein. Donc vous avez vraiment pris des décisions, ou vous êtes en train de prendre une décision et les décisions seront irrévocables. Vous tranchez. C'est terminé. On a bafoué vos valeurs. Vous n'avez pas les mêmes valeurs, tout simplement, en fait. Vous n'êtes pas dans la colère, mais vraiment la force et la détermination. Vous avez, ça y est, la colère, vous l'avez passée. La tristesse, vous l'avez passée. Et maintenant, vous êtes dans une détermination à toute épreuve. Hein. Personne ne pourra vous arrêter là. Sur votre chemin et sur votre évolution. Bravo. Hein. Bravo parce que vraiment, vous avez, en plus, ça a été bien réfléchi. C'est-à-dire que vous n'avez pas pris de décision à la hâte, vous avez fait preuve de bienveillance, vous vous êtes essoufflé, vous vous êtes fatigué dans une situation, dans une relation, face à quelqu'un qui de toute façon était bloqué, avait des œillères et ne voulait pas vous écouter, ne voulait pas en tout cas comprendre, ne voulait pas travailler sur ce qui était nécessaire. Donc la décision a été mûrement réfléchie, d'où la certitude au jour d'aujourd'hui de ne plus vouloir de cette personne dans votre vie, dans votre entourage et de vibrer vraiment le renouveau. Mais c'est très très positif hein, parce que vous êtes vraiment quelqu'un de très bienveillant, bienveillante, chaleureux, prendre soin des autres, qui s'inquiète du bonheur des autres ou du malheur des autres, qui vraiment souhaite tirer les gens vers le haut, qui prend soin d'elle ou de lui aussi. Mais là, là, vous avez tout fait en fait. C'est ce que j'entends. Vous avez fait vraiment le maximum dans cette relation. Vous avez tout essayé et il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus rien à essayer. Voilà, donc vous partez en challenge. Le challenge, c'est justement de s'écouter, de tourner les talons à ce passé qui est quand même compliqué parce que même si vous êtes très déterminé, ça reste difficile. Il y a des émotions qui sont lourdes, de la tristesse, du chagrin. Ça n'a pas marché, ça aurait dû, ça aurait pu. C'est dommage. Vous sentez que c'est dommage. Même si vous sentez que cette relation, vous restez sur un goût d'inachevé pour certains, c'est ce que j'entends. Si vous devez vous retrouver, vous vous retrouverez, mais si vous non, tant pis, de toute façon, vous avez un renouveau qui arrive à vous. Et le challenge, c'est justement de vibrer ce renouveau et de ne pas rester bloqué dans cette situation. Mais vous y resterez pas. Hein.
Clairement, vous y resterez pas. Vous avez besoin de justice, d'équilibre, de justice, de quelque chose qui est juste pour vous, en fait. Et vous acceptez effectivement que cette personne ou que ce soit pas possible avec cette personne-là. Voilà, tout simplement. J'ai une bonne nouvelle, j'ai un coup de pouce du destin. Vous avez vraiment appris de vos erreurs ou appris... En plus, ouais, c'est ce que je sens, c'est que vraiment, vous, avec la reine de Pentacle, vous vous êtes remis en question aussi. Vous vous êtes posé des questions, vous avez cette relation ou cette personne vous a fait travailler sur vous, vous a fait comprendre certaines choses vous concernant vos propres émotions, vos propres façons d'interagir avec les autres. Et là, il y a vraiment une bonne nouvelle, il y a vraiment une période d'apprentissage que vous avez bien travaillé, vous avez bien appris, vous avez bien retenu les leçons. Et là, vous vous délestez de certaines choses du passé qui sont trop compliquées, qui étaient complètement instables, hein, la tour. Donc tout s'est déconstruit pour reconstruire sur un as de coupe quand même. L'as de coupe, c'est le renouveau, c'est l'ouverture de cœur, c'est quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie et vous passez à l'action avec beaucoup de bienveillance, beaucoup d'ancrage à la terre, beaucoup du moment présent, vous restez dans le moment présent. Vous ne vous projetez pas sur un avenir parce que vous savez clairement que vous n'avez pas de pouvoir dessus et vous ne restez pas bloqué dans un passé qui vous tire vers le bas. Le phénix qui renaît de ses cendres, vous avez fait votre part du taf et maintenant c'est l'étoile. C'est l'étoile, c'est-à-dire que faites un vœu. Vous êtes protégé au niveau d'un couple et au niveau de retour de personnes aussi sûrement. Hein. Au niveau de retour de personnes qui revenaient systématiquement dans votre vie. Eh ben non. Là, vous ne vous laisserez plus faire. Vous vous êtes détaché et on vous annonce une nouvelle rencontre dans 3 mois. D'ici 3 mois. En tout cas, une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Le renouveau, il est là, sûrement. C'est sûrement pour ça que vos choix sont les bons. De toute façon, c'est ce que vous attendez là. Ça parlera aux personnes qui attendent ça, qui attendent du renouveau, qui ne veulent plus de leur ex. Hein. Ouais, alors, la force, c'est justement, vous n'êtes plus dans les doutes par rapport à une énergie masculine. Vous n'êtes plus dans les doutes, vous savez que cette personne est... Alors, vous étiez sûrement, vous, dépendant ou dépendante affective. Vous avez guéri ça. Et vous l'avez en énergie principale. Donc, vous avez guéri ça. Vous n'avez plus de doute. Et vous savez aussi pertinemment que cette personne restera dans ses travers, restera dans ses addictions s'il y en a, restera dans ses mauvaises habitudes de vie, peut-être dans quelque chose qui lui convient. Attention, c'est sans jugement. Hein. Il y a des personnes qui se complaisent dans leur malheur, qui se complaisent dans une situation parfois négative, voilà, qui n'ont pas le courage de sortir de leur zone de confort. Et ça, vous le savez, clairement. Même si c'est un lien d'âme sœur, hein, même si c'est un lien où il y avait une très très forte connexion, où il y avait quand même... Bon. Même s'il y avait, vous pensiez que c'était un lien d'âme sœur, même s'il y avait une très belle amitié aussi, amitié, une complicité, vous rigoliez beaucoup ensemble, même si vous aimiez vraiment cette personne et que effectivement peut-être elle vous tient à vous aussi, et on parle d'un amour véritable, hein. L'âme sœur, l'amour véritable, donc il y a des sentiments forcément entre vous, il y a une relation basée sur l'amour, mais de l'instabilité de par ses énergies à lui ou à elle. Voilà. En force, ben, vous avez guéri vos blessures. Vous êtes sorti de la superficialité de cette personne, c'est ce qu'on vous dit, et vous avez repris le pouvoir de votre vie. Vous êtes redevenu maître de votre vie, de vos décisions, et vous avancez pour vous au jour d'aujourd'hui. Alors, on vous parle effectivement d'un amour qui est... Putain, on parle d'une femme, hein, d'une femme qui souhaite un nouveau départ. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la protection, hein. Beaucoup d'attirance, mais si c'est pas le bon moment, ben c'est pas le bon moment. Vous tournez la page quand même. C'est pas quelqu'un là qui arrive à vous. C'est vraiment quelque chose de karmique que vous êtes en train de vivre. Donc, comme je parlais d'une nouvelle personne tout à l'heure, ben, vous revenez dessus, on oublie. C'est une évolution possible d'ici 3 mois. Quoi qu'il en soit, je ne vais pas vous laisser dans l'attente. Vous pensez à vous, vous ne restez pas dans l'attente. Vous pensez à vous et advienne que pourra, relation karmique ou pas, âme sœur ou pas. Là, ça suffit maintenant, malgré l'attirance, malgré la protection, malgré tout ce que vous pouvez penser et savoir au fond de vous, ressentir au fond de vous, allez, j'avance. Et puis next, toi tu restes de ton côté, tu restes avec tes difficultés puisque tu veux rester dedans. En fait, chacun ses choix, chacun ses décisions et vous avancez de votre côté. Et il y a, ouais voilà, c'est une pause. C'est une pause, donc vous allez peut-être faire qu'une pause. Vous savez que cette personne, elle vous est destinée. Vous savez que cette personne, cette relation, elle est inachevée. Vous restez sur un goût d'inachevé, mais vous n'en pouvez plus et vraiment vous sortez de tout ça. Et c'est très très positif pour vous parce qu'il y a vraiment ce renouveau qui arrive. Il y a vraiment quelque chose de positif qui va être déclenché par rapport à tout ça.
En force, c'est le non. En force, en challenge, pardon. Le challenge, c'est vraiment le fait que vous trouviez ça injuste. Parce que justement, vous avez ce lien, parce que justement, vous savez que cette personne vous est destinée, ou en tout cas, il y a cette compatibilité, et vous trouvez ça injuste. Vous ne voulez pas reprendre votre indépendance, mais vous n'avez pas le choix. Vous n'avez pas le choix pour vous-même, pour vraiment être, vous retrouver en fait. Pardon. Vous vous élevez à un niveau supérieur. Vous êtes passé à un niveau supérieur. Cette personne ne veut pas avancer à vous. Bah tant pis, clairement. Et vous allez obtenir, grâce à votre décision, une fin heureuse sur cette relation. Donc quoi qu'il en soit, je ne veux pas trop pousser le truc sur dans quelques mois comment ça va se passer. Parce que là, vraiment, vous êtes dans des énergies tellement de gagnants, de gagnantes. Vous êtes tellement décidés à prendre soin de vous que même si, en fonction de ce qui se passe dans le futur, en fait, on s'en fout. J'ai envie de vous dire, c'est pas normal que moi je vous disais ça. Hein. Mais là, vous devez rester dans le moment présent et vous devez penser à votre bien-être. Et puis, le fait de penser à soi, parfois, ça permet aux autres personnes de sortir de leur zone de confort. N'oubliez pas ça non plus. Sans parler de manipulation, hein, vous pensez à vous, pour vous, d'abord. Mais clairement, ça aide aussi les personnes autour de vous à prendre conscience de ce qu'on a perdu parfois. Voilà. Le positionnement, excusez-moi, j'ai mis mes lunettes parce que je n'y vois plus rien. Le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Ben ouais, on en revient toujours à vos choix propres. L'apprentissage. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même et vous vous sentirez vivifié et plus confiant, confiante. La non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Alors là, effectivement, vous vous êtes sûrement égaré à un moment donné, parce qu'on a l'égarement là derrière. Vous vous êtes sûrement égaré à un moment donné, vous avez été dans l'illusion et vous avez sûrement accepté certaines choses que vous n'auriez pas dû accepter pour votre bien-être, clairement. Hein. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental, seule l'intuition et le ressenti peuvent nous guider. Voilà, donc même si vous savez, écoutez-vous, même si vous savez que cette relation n'est pas réellement terminée, même si vous savez que vous restez sur un goût d'inachevé, advienne que pourra en fait. Voilà, clairement, là, ces 3 jours, vous pensez à vous, vous risquez d'avoir des nouvelles hein, de quelqu'un. Vous risquez de prendre une décision, effectivement, d'avoir des nouvelles de quelqu'un, mais maintenant, ça suffit. Voilà, on sort du déni, on sort de l'illusion, on acte et on avance de par les actes et pas seulement par les belles paroles. Je vous fais des bisous, je vous souhaite de passer un bon week-end.